les 10 astuces pour créer l'illusion d'une pandémie. Après, il y a été. Donc, astuce numéro 1. On a substitué un acronyme abstrait à une maladie physiologique. C'était le Covid. Covid, ça ne veut rien dire. C'est un acronyme. Et les symptômes du Covid pouvaient être extrêmement variables. Et au début, d'ailleurs, c'était même ceux de la grippe. Ils ne se distinguaient pas. On a ensuite, astuce numéro 2, substitué un test positif à un malade réel. C'est toute l'arnaque des tests PCR. Astuce numéro 3, on a communiqué sur les tests positifs plutôt que négatifs. Tous les tests, en gros, la majorité étaient négatifs, mais on n'en parlait pas. Astuce numéro 4, on a inventé une codification Covid dans la nomenclature mondiale. Et ça a été très important. Et Pierre Chaillot en a très bien parlé dans son bouquin. À partir du moment où vous mettez le mot Covid avec une nomenclature, c'est comme une maladie nouvelle, alors qu'il n'y a pas de maladie nouvelle Covid. Ensuite, astuce numéro 5, on a arrêté de dépister la grippe. Voilà, il y a le... Ici, vous voyez les grippes chaque année. Et puis hop, là, il n'y a plus de grippe. C'était 2020. C'est là où finalement, la grippe, c'était le Covid. Mais les tests, en fait, reprenaient positivement des gens qui avaient... il y avait quand même des gens qui avaient un test positif. Puis, bon, j'explique toute l'arnaque des tests. Mais pouvaient très bien, ne faisaient pas la différence entre la grippe et autre chose. Astuce numéro 6, on a incité financièrement les médecins et les hôpitaux à cocher la case Covid. Astuce numéro 7, les règles de notification des certificats de décès ont changé. En Grande-Bretagne, avant, on comptabilisait 4 pneumonies différentes pour les décès. Et au moment du Covid, on les a toutes rassemblées en une seule. Et on a pu dire, oh là là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de morts. Astuce numéro 8, on a donné le nombre de morts chaque jour à la télévision. Vous vous souvenez de M. Salomon, qui venait tous les soirs à la télévision vous expliquer qu'il y avait énormément de décès. Sauf que tous les jours, tous les ans, ou tous les jours en France, il y a 1600 décès. Donc on pourrait, même aujourd'hui, venir tous les jours vous dire, oh là là, aujourd'hui, on a eu 1600 décès. Ben, c'est normal. Et astuce numéro 9, en EHPAD, un cas de Covid entraînait la classification de tous les décès en Covid. Il suffisait qu'il y ait une personne qui soit détectée positive pour que tous les gens qui mouraient dans l'EHPAD, de n'importe quoi, étaient classés Covid. Et ça, c'est Véran qui l'a reconnu lors d'une audition au Parlement. Et enfin, astuce numéro 10, les autorités sanitaires ont systématiquement privilégié le catastrophisme. Les morts Covid cumulées sur plusieurs années. C'est-à-dire que chaque année, normalement, on compte les morts de la grippe. Là aussi, les chiffres sont très exagérés. Et là, pour le Covid, ils additionnaient d'année en année. C'est-à-dire que la deuxième année, on avait tant, et puis à un moment donné, ils ont dit on a fêté les 100 000. Évidemment, ils additionnaient d'année en année ce qu'ils ne font pas pour les autres maladies. Donc pourquoi l'avoir fait pour le Covid? Donc ça sont toutes les techniques, les petites techniques qui ont fait que les gens ont pu se laisser avoir par la peur et par l'intoxication. Pareil, ça c'était la première phase. Et la deuxième phase, c'était pour proposer des solutions. Et les solutions ont été proposées avant même l'arrivée du vaccin. Donc il fallait prévoir et préparer les cibles. 5 minutes 5 minutes. Bon, à 10, ça va. Donc il fallait préparer des cibles avant l'arrivée des vaccins. Et donc il y a eu toute la période, ça c'est la phase numéro 2, d'offre de protection des autorités en attendant le vaccin, qui devait être la solution extraordinaire. Et donc là, il y a tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place. Numéro 1, la censure du débat scientifique et interdiction des autopsies. Donc là, on a empêché le débat et on a empêché la réflexion. Numéro 2, le système immunitaire naturel a été nié. 30% de la population avait déjà une immunité naturelle. Cette immunité naturelle a été niée. Ensuite, le paracétamol. Donc, on se souvient tous, prenez du Doliprane et restez chez vous. Je montre une étude, augmentation du risque mortel avec Covid et paracétamol, 127%. Les études le montrent. Les masques, interdits obligatoires, ça vous l'avez tous vu. Les masques sont toxiques.
Les masques, évidemment, n'empêchent pas les virus de passer. Et en plus de ça, ils sont pleins de perturbateurs endocriniens. Voilà. Hydroxychloroquine, alors ça, le Lancet Gate, vous l'avez tous suivi, je le détaille. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que, vous voyez ici, là, la boîte qui avait fait l'étude pour discréditer l'hydroxychloroquine, c'était Surgisphère. Et qui était Surgisphère et pour qui travaillait? Pour Harvard. Et Harvard travaillait avec qui? Harvard travaillait avec Bill Gates. Et Bill Gates travaillait avec Epstein. Et Epstein et Bill Gates finançaient un service de Harvard qui justement avait pour objet les dispositions d'euthanasie et se débrouiller ensuite pour faire de la sélection génétique. Donc tout ça est parfaitement lié. On a découragé l'oxygène léger pour les intubations invasives. Et ces intubations invasives ont provoqué plus de la moitié des 36% selon la première étude, mais après c'était beaucoup plus, on parlait de 90%. Et enfin, combien de morts avec le Rivotril? Ça, c'est aussi Pierre Chaillot qui en a parlé le premier. Le Rivotril injectable, combien a-t-il causé de morts? Je vous ai mis les deux courbes, les courbes de la vente de Rivotril et juste après les pics de décès en avril 2020 au moment du confinement. Donc les décès sont arrivés par les ventes juste avant les ventes de Rivotril, il y a eu les ventes de Rivotril, ensuite les pics des décès et le confinement, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le plus de morts. Alors là, j'ai mis les chaînes d'exécution des groupes d'intervention rapide. Ils avaient mis en place des groupes d'intervention rapide du Covid qui avaient pour eux, c'était des brigades volantes qui allaient dans les EHPAD, on leur signalait un cas d'une personne qui était malade, et eux, ils arrivaient dans les EHPAD, ils n'avaient pas vu le malade, et ils avaient un protocole qui était déjà tout imprimé, et le seul but du protocole, c'était d'injecter du Rivotril, et qui était donc une solution mortelle, et les personnes décédaient avant même d'avoir été soignées. Alors ça, il y a eu pas mal de décès, et là, c'est une étude qui montre autre chose de très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai découvert en regardant une étude officielle. Hein. Que s'est-il passé avec les trisomiques? Ça non plus, on n'en a pas beaucoup parlé. Eh bien, vous voyez, cette courbe, c'est les estimations du risque relatif. Plus ça va vers la droite, plus vous avez de risque de mourir. Donc, en gros, c'est selon l'âge des personnes. Donc, plus vous êtes à droite, c'est plus que vous êtes vieux et plus vous avez de risque de mourir. Et si vous regardez selon les maladies, voyez la flèche ici? Voyez ici? C'est ceux-là qui ont le plus de risque de mourir. Et qui sont-ils? Ce sont les trisomiques. Et ici, retard mental. Pourquoi est-ce que les trisomiques seraient plus morts que les autres? Eh bien, il n'y a jamais eu d'étude pour expliquer ça. Voilà. Est-ce qu'eux aussi, on leur a donné du Rivotril? Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, je pose la question. Et je termine par les petites publicités qu'on avait eues à l'époque, histoire de bien inculquer la peur. Alors, au début, ça c'était avant le vaccin, celui du haut. Vous voyez la maman, vous vous souvenez de la maman on lui fête son anniversaire, et puis tout le monde est là, ils ne prennent pas des précautions, et alors on peut tous être touchés. Alors on doit tous se protéger, évidemment. C'est là où on instille la peur. Et pareil à gauche, une fois que le vaccin était arrivé, c'était la grand-mère qui ne pouvait pas voir ses petits-enfants si, évidemment, elle ne s'était pas vaccinée. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Voilà, c'était la grande doxa de l'époque, qui continue d'ailleurs, alors qu'ils savaient parfaitement que ce vaccin n'empêchait pas la transmission, puisqu'il n'avait pas été testé pour ça. Donc depuis le début, ils savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Ils n'avaient pas été testés pour ça. Et ensuite, Pfizer l'avait reconnu. Mais de toute façon, il n'y avait même pas besoin d'attendre Pfizer, parce qu'effectivement, c'était dans les essais cliniques qu'ils ne testeraient pas la transmission. Donc toute la politique d'apartheid du gouvernement et de passe sanitaire et de vaccination basée sur la non-transmission était une politique d'intoxication. Je vous remercie pour votre attention.